Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Karim, votre professeur de SVT. Aujourd'hui nous allons parler du plan d'organisation et de la morphologie et le rôle des gènes. Lorsqu'on parle de plan d'organisation et de morphologie chez les êtres vivants, il est indispensable d'évoquer les gènes homéotiques. Tous les êtres vivants sont caractérisés par un plan d'organisation et une certaine morphologie, définie par des gènes, pour le coup bien nommés, architectes, ou encore gènes du développement. Les gènes homéotiques sont des gènes architectes. Ils définissent notamment la succession et la place de nos organes. Présents chez de nombreux êtres vivants, ces gènes présentent une homologie de séquence au niveau du génome, trahissant donc des liens de parenté entre les êtres vivants. Chez les bilatériens, notamment nous autres, qui présentons une symétrie bilatérale, un axe gauche-droite, on constate certains gènes architectes en commun nommés gènes OX. Les gènes OX sont des gènes architectes responsables de l'organisation antéro-postérieure de nos organes, autrement dit l'axe avant-arrière. Si on observe une mouche, on constate certains gènes architectes bien particuliers qui commandent l'ordonnancement de certains organes. Par exemple, le gène bleu ici commande l'ordonnancement d'organes à l'arrière de l'animal. Or, ce gène est présent également chez d'autres espèces qui, pour le coup, pourraient paraître très peu apparentées. Et notamment, embryon d'une mouche, un embryon de poisson et un embryon de mammifère possèdent ce gène bleu, lequel code pour l'ordonnancement des organes en arrière de l'animal. Lorsqu'on parle de gènes du développement, il est indispensable d'évoquer l'expression de ces gènes. Car davantage que les gènes du développement, c'est surtout l'expression de ces gènes qui codent l'ordonnancement de nos organes. Notamment, les gènes OXC6 et OXC8 sont des exemples très utiles pour parler de cet ordonnancement des organes au sein des vertébrés que sont la poule et le python. Pourquoi avoir choisi la poule et le python? En réalité, nous le savons tous, les oiseaux et les reptiles possèdent de très forts liens de parenté. Le gène OXC6, notamment, code pour la mise en place de vertèbres thoraciques qui portent les côtes. Quant à lui, le gène OXC8 code pour l'inhibition de la mise en place des membres. Lorsqu'on observe le profil d'expression du gène OXC8 chez le poulet, on constate que son profil d'expression est bien moindre que celui du serpent, ce qui explique la multitude de vertèbres thoraciques et donc de côtes chez cet animal. Lorsqu'on observe le profil d'expression d'OXC8 chez le poulet et chez le serpent, on observe une surexpression de ce gène chez le serpent, coïncidant donc avec l'absence de membres chez cet animal. L'exemple des pinsons de Darwin, modèle biologique largement commenté par Darwin lors de son expédition aux Galapagos, participe également d'un tel mécanisme, et notamment via l'expression du gène BMP4, qui code pour l'expression du faciès du bec, lequel est corrélé à un régime alimentaire en particulier. La morphogénèse, autrement dit la mise en place du faciès anatomique chez les êtres vivants, est induite par la succession et la durée des étapes lors de l'embryogénèse. La durée de chaque étape est sous la dépendance de nombreux gènes, lesquels interagissent entre eux. L'observation de l'embryogénèse formule des liens de parenté. Lorsqu'on observe l'embryogénèse, en fait, on retrace l'histoire. Notamment si on observe des êtres vivants qui, pour le coup, sembleraient très peu apparentés, depuis le poisson jusqu'au mammifère, on observe qu'à des stades très précoces, il est très difficile de différencier les différents embryons. C'est au fur et à mesure du temps et de l'embryogénèse que les différences se mettent en place. Lorsqu'on observe le cas de certaines moules, et notamment l'espèce Cardum plicatum et l'espèce Cardum phytoni, on observe des cas de néoténie. La néoténie est la persistance de caractères juvéniles à l'âge adulte. Notamment, l'espèce Cardum phytoni possède des arêtes saillantes et des petits piquants sur sa coquille. Or, cette caractéristique est présente chez les juvéniles de l'espèce Plicatum et disparaît ensuite à l'âge adulte. Que faut-il retenir de ce que nous avons appris aujourd'hui? Bien notamment que de la variabilité du génotype et du profil d'expression des gènes découle la variabilité du phénotype observable chez les individus. En outre, les gènes du développement, les gènes architectes, et notamment les gènes OX, C6 et C8, sont une innovation évolutive
ancestrale. Elle est commune à de très nombreux êtres vivants. Les gènes architectes sont une véritable boîte à outils morphologique de l'évolution. Le rôle de ces outils dépend du degré d'expression de ces gènes, de la localisation de l'expression de ces gènes, ainsi que de la durée de l'expression entre ces gènes, mais également de l'interaction entre les différents gènes. La variété de l'expression des gènes du développement peut être également à l'origine d'une diversification des êtres vivants. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. À bientôt chez DigiSchool.